Eco Morning, votre matinale d'information et de divertissement sur DFM. DFM. Eco Morning, c'est à Lola Cité, Sport Eco, l'astuce du jour, la revue de presse économique, l'invité Eco et le panier de la ménagère. Retrouvez Jojo et son équipe du lundi au vendredi entre 6h et 9h sur la 103.fm. La matinale de votre radio économique, c'est du fun, des fous rires, de la détente et surtout de la bonne humeur. Eco Morning. Eco Morning. Let's start. Let's start. De facilité d'écoulement de leurs produits. Donc, du coup, lorsqu'on s'est lancé dessus, c'était en fait pour réduire cette aide post-capture, déjà. Et également parce que on a constaté que plus de 600 millions de saucissons de viande étaient importés et consommés au Cameroun chaque année, avec une augmentation, bien évidemment, par année. C'est là où nous nous sommes dit, avec les compétences locales et les ressources locales, pourquoi ne pas produire des saucissons localement, en fait, oui, afin de ne plus perdre ces devises, parce que c'était assez déjà. Et lorsque on s'est lancé dedans, on s'est dit, il y a des personnes qui ne consomment pas de la viande, pourquoi ne pas s'axer sur autre chose que de la viande? Donc, c'est là où nous nous sommes mis à la production de saucissons de poisson qui est consommée par des personnes qui ne consomment pas de la viande, des personnes qui ont des restrictions religieuses et culturelles et des enfants, donc même ceux qui aiment de la viande en fait. Oui, tout le monde peut consommer. C'est un produit pas. C'est quand même impressionnant et forcément vous avez fait face à des défis les plus importants lors de la création de votre entreprise. Oui. Lesquels? Bon, les défis lors de la création de l'entreprise, déjà, c'était le fait du manque d'informations parce que en tant qu'entrepreneur, on n'a pas trop de guides pour connaître ce qu'il faut faire après quoi. Donc, du coup, il faut se former dans le tas. Donc, c'est didactique. Oui. Donc, et avec les restrictions, les informations, lorsque vous allez vers des délégations, par exemple, pour connaître comment est-ce que ça se passe, pour faire ceci, c'est là où vous avez ces informations et que vous pouviez vraiment faire quelque chose. Mais sinon, il n'y a pas un canevas qui dit, lorsque tu vas entreprendre, voilà ce que tu dois faire et tout. Oui. Et comment vous vous assurez de la qualité de vos saucisses de poisson? La qualité de nos saucisses de poisson, on les assure en faisant des analyses dans des centres, dans des laboratoires agrégés. Et aussi, nous avons la certification de l'ANOR, dont nos produits sont certifiés à l'ANOR. Et également, nous avons une autorisation de mise sur le marché de nos produits par le ministère de la Santé et de Consommation par les consommateurs. Oui. Et en tant qu'entrepreneur dans l'industrie alimentaire, quels sont vos plus grands accomplissements jusqu'ici? Jusqu'ici, nos plus grands accomplissements, c'est déjà du fait que des saucissons de poisson au Cameroun, ça n'existait pas. Oui. Et depuis 5 ans, on existe toujours. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui en consomment et qui... Et vous faites votre chiffre d'affaires. Oui, et au fur et à mesure, ça upgrade. Il y a d'autres villes qui en demandent, par exemple, au nord du Cameroun, nous sommes déjà là-bas, et au sud-ouest également. Donc, la demande, elle est grandissante, donc ça veut dire que les gens sont en train d'adopter le produit, en fait. Donc, c'est un accomplissement parce que partir d'un produit que personne ne connaissait, que dans la tête, ça ne pouvait pas exister, et les gens commencent déjà à en consommer en grande quantité comme ça, vraiment, c'est un ouf. La bonne nouvelle à côté de ça, c'est que ça crée des emplois. Voilà, aussi, d'énormes emplois. Parce que en dehors du fait que nous recrutons, ça permet aussi aux pisciculteurs d'augmenter leur capacité de production, de recruter pour augmenter leur capacité, et aux pêcheurs également. Donc, ils sont déjà tranquilles, ils savent déjà que s'ils ont du poisson, ils sauront où est-ce qu'ils pourront les couler. Justement, je voulais poser cette question. Est-ce que vous êtes également pisciculteur?
Oui, Est-ce que c'est nous avons, vous élevez ces poissons avant de les transformer ou alors vous les achetez avant de les transformer? je dirais les deux, Ok. parce que le stock que nous élevons n'est pas assez. Oui. Donc, nous élevons une quantité et nous achetons pour ajouter à la quantité que nous avons pour transformer. Et j'aimerais bien savoir comment avez-vous réussi à développer cette recette de saucisses de poisson qui plaît à vos clients? On l'a développé ensemble avec les clients. Oui. On a eu une formule de base et qu'à la suite, nous avons développé avec les critiques des clients dont on a amélioré en fonction de ce qu'ils nous disaient pendant les séances de dégustation. Oui. Oui, et du coup, maintenant, c'est bon. Sans nous dévoiler peut-être la recette, hein, on ne vous demande pas la recette, mais vous pouvez quand même nous décrire votre processus de production de vos saucisses de poisson. Bon, pour la production des saucisses de poisson, ce que nous faisons, c'est que nous avons nos poissons vivants, nous les tuons nous-mêmes. Donc, on s'assure de... C'est uniquement le poisson d'eau douce dans la Oui, sélection. oui. D'accord. Donc, on s'assure du degré de fraîcheur Oui. de la chair de notre poisson. Et en fonction de ça, on les lave, on fait des filets de poisson. Ces filets sont assaisonnés avec notre cocktail d'épices locales Oui. que nous allons mélanger, écraser. Et qu'ensuite, nous allons embosser et passer à la cuisson. Et ensuite, au refroidissement brusque. Et c'est bon pour la distribution. C'est bon. Mm. Aussi facile. Oui. Aussi facile. Voilà. Et quels sont les marchés que vous ciblez? Comment réussissez-vous à les atteindre? Bon, ce qu'on fait, les marchés qu'on cible déjà, c'est le marché local d'abord, premièrement. Et ensuite, le marché de la zone de libre-échange ZLFCAF. ZLFCAF, Oui. ouais. Et l'Afrique, et pourquoi pas les étrangers, bon, l'Occident, l'Europe. Donc, pour les atteindre, ce que nous faisons, c'est que nous mettons d'abord, nous normalisons d'abord selon les normes. Nous rendons notre produit normal, donc nous respectons la qualité microbiologique, toutes ces qualités-là. Et ensuite, maintenant, nous allons vers le marché, donc que ce soit de la ZLFCAF, parce que c'est vrai que nous sommes déjà dans d'autres pays, une commercialisation dans d'autres pays comme le Bénin et la Côte d'Ivoire. Donc, nous normalisons à leurs règles et nous exportons nos produits vers eux. Ou alors, pour ce qui est des supermarchés, nous allons dans les différents supermarchés pendant des référencements pour faire référencer nos produits normalement, tout en respectant la panoplie d'exigences qu'ils demandent. Et c'est comme ça que nous accédons au marché. Et par la suite, ce que nous faisons, c'est que nous faisons toujours des dégustations. Oui. Oui, dans des nouveaux points que nous sommes pour pouvoir permettre aux consommateurs de ces points-là de savoir exactement, de toucher du doigt en fait de quoi est-ce qu'il s'agit réellement. Oui. En termes de concurrence, on va dire qu'il n'y en a pas encore au Cameroun. Vous êtes la seule, je crois bien. En termes de concurrence, c'est vrai que en fonction de la quantité, nous sommes vraiment... Les seuls au Cameroun. Oui. À produire. Parce que j'allais justement vous demander comment vous démarquez de la concurrence dans cette industrie de saucisses de poisson. C'est vrai que notre concurrence n'est pas locale. Notre concurrence, c'est plutôt des saucissons importés qu'on en consomme depuis des années. Bon, ce qu'on fait pour se démarquer de la concurrence étant local, c'est déjà de faire ces dégustations-là, que les clients sachent déjà ce qu'on propose réellement, oui, de façon concrète. Ce qui ne peut pas se faire avec d'autres saucissons qui sont importés. Donc, c'est ce que nous faisons. Nous faisons des dégustations localement pour permettre aux clients de toucher vraiment du doigt ce que c'est des saucissons à base de poisson et nous leur informons sur le bienfait de consommer ces saucissons de poisson-là pour leur santé parce que on dit on devient ce qu'on mange. Donc, si tu manges mal, tu vas aller à l'hôpital croquer des médicaments chimiques qui vont encore te créer d'autres problèmes. Dégrader ton organisme. Voilà. Donc, il serait mieux pour nous de bien consommer, de mieux s'alimenter, de s'alimenter naturel, afin de pouvoir limiter au maximum
des différentes maladies liées à l'alimentation. Astrid Heath, c'est une jeune femme, c'est une femme entrepreneur qui a mis sur pied son entreprise qui fait dans la fabrication et la production des saucissons de poisson qui s'appelle Yola. Yola, qui est en langue vernaculaire. Et comment à ce jour vous réussissez, hein, voilà, on vous demande à votre secret justement pour gérer les fluctuations de la demande et de l'offre de poissons. Ce que nous faisons pour gérer la fluctuation, c'est qu'à chaque fois, nous sommes en négociation avec nos pêcheurs. Donc, Oui. on leur fait comprendre le bien fondé. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, avant, ils avaient des pertes post-capture. Donc, mais maintenant, avec le fait qu'on prend des grandes quantités de poissons chez eux, ça leur permet de ne plus avoir ces pertes après capture là. Donc nous négocions avec eux constamment afin de mieux s'entendre parce que nous prenons des grandes quantités de poissons. Oui. Ouais, en prenant des grandes quantités de poissons, on a des rabais par rapport à ceux qui prennent en détail. Oui. Donc c'est comme ça que nous faisons. Nous gérons en grand stock. Ok. Oui. Et quelles sont les opportunités que vous voyez pour votre entreprise dans les prochaines années? Les opportunités que nous voyons pour notre entreprise pour les prochaines années, c'est de s'étendre davantage dans ce qui est de la charcuterie, avec le poisson, donc Oui. que ce soit avec d'autres produits dérivés de la charcuterie, donc de s'étendre davantage en le faisant à base du poisson pour vraiment permettre à ceux-là qui veulent consommer les produits de la charcuterie, mais sont limités à cause de la matière première qui est peut-être la viande, de pouvoir en consommer comme ils veulent. Librement. Oui, librement. Par exemple, on parle également des nouveaux produits, ou alors j'ai envie de dire, quels sont les nouveaux produits ou alors les nouvelles technologies que vous envisagez de développer plus tard? Les nouveaux produits que nous envisageons de développer plus tard sont des rillettes, par exemple, avec du poisson, du pâté Oui. avec du poisson. Donc, Voilà. oui, donc de faire vraiment de la charcuterie avec du poisson. Du poisson. En fait. Oui, une charcuterie novatrice qui va vraiment permettre à tous de pouvoir consommer des produits de la charcuterie sans toutefois, sans restriction, et également qui va permettre également le fait d'employer davantage de jeunes, Mhm. oui, et créer également de nombreuses richesses. Oui. Vous savez, la fête de la jeunesse se célèbre le 11 février prochain, dans quelques jours. Et c'est un appel. On vous invite, vous jeunes entrepreneurs, pour venir justement motiver cette jeunesse-là à ne pas baisser les bras. Parce qu'en vous entendant parler, on a l'impression que c'est facile. Oh que non! Donc on aimerait peut-être savoir ce qui vous motive à continuer à travailler dur dans votre entreprise. Bon, ce qui me motive à travailler dur dans mon entreprise, c'est déjà la passion. Oui. Il faut déjà être passionné parce que si vous n'êtes pas passionné et que vous êtes à courir derrière le gain, ça sera un peu difficile parce que les difficultés vont rapidement vous rappeler à l'ordre et vous pourriez vous décourager. Mhm. C'est pas pour dire que on n'a pas des moments de découragement. On a dit à maintes reprises que je pense que je vais fermer cette entreprise. Mais lorsqu'on voit le chemin parcouru, lorsqu'on voit, on se rappelle de pourquoi est-ce qu'on a ouvert cette entreprise, ça nous recharge immédiatement d'énergie et on ferme les yeux sur ça, sur ce qui s'est passé et on relance. Donc, j'appelle vraiment la jeunesse à faire d'abord ce qu'ils sont passionnés de faire, et arriver surtout grand d'abord, parce qu'en rêvant grand, et en travaillant petit, doucement, pour atteindre vraiment son rêve. Oui, La pression de l'entrepreneuriat, il y en a. toujours. Il y en a. Et vous, Astrid, comment vous réussissez à gérer ça? La pression de l'entrepreneuriat, il y en a et elles sont là comme toute autre pression. Pression fiscale, Oui. au niveau des taxes, des Oui. impôts, tout le reste. Il y en a, mais on réussit à manager. Oui. On manage avec parce qu'on se dit on doit vivre avec ces... je dirais c'est un peu comme lorsqu'on a par exemple des enfants et
on se dit, ils peuvent tomber malades, ils doivent aller à l'école, ils doivent manger. Donc, on doit manager, on manage tout ça et on inclut ça dans l'entreprise. C'est partie intégrante, en fait, pour pouvoir mieux cheminer. Votre entreprise a reçu un financement de l'État. Oui. On en parle. Oui. Nous avons reçu un financement du ministère de la Jeunesse. Oui. Oui. Le ministère de la Jeunesse qui nous a octroyé un équipement, un cutter pour pouvoir faire nos mélanges de poissons, chair de poisson, filet de poisson, épices. Oui. Oui. Afin de faciliter les mélanges en quantité, parce qu'avant on faisait des mélanges manuels. Donc maintenant on fait des mélanges avec notre cutter qui nous permet d'optimiser vraiment notre capacité de production, parce que avant qu'on mélangeait en main c'était peut-être 10 kilos, maintenant on peut mélanger avec ce cutter-là 25 kilos, 20 kilos par heure. Donc ça nous permet vraiment de... Désolée, je veux un peu d'eau. Désolée. Astrid Ide, qui est la CEO de Yola, qui est une entreprise qui fait dans la production et la transformation des saucisses de poisson. Désolée Astrid, c'est la saison, beaucoup de poussière à Douala et tout le reste. Et quel est le conseil que vous donneriez peut-être à un autre jeune entrepreneur qui souhaite créer une entreprise dans l'industrie alimentaire? Désolée. Je dirais à ce jeune-là de ne pas cheminer seul, Oui. déjà. De se mettre en groupe, Oui. dans les associations des entrepreneurs. Il y en a assez. Et également de regarder ce que ceux qui sont devant eux ont déjà eu à faire, à se rapprocher d'eux. Oui. Tout simplement. Oui. Et peut-être un message que vous aimeriez transmettre à tous nos auditeurs qui sont intéressés par l'industrie alimentaire et ou qui souhaitent, tous ceux qui sont intéressés par l'industrie alimentaire. Je dirais déjà à vos auditeurs qui sont intéressés par l'agroalimentaire, l'industrie agroalimentaire, de se lancer, parce que à chaque fois qu'on renvoie le lancement de son activité, c'est du temps et de l'expérience qu'on perd. On ne sera jamais prêt pour se lancer. Il faut se jeter à l'eau et commencer petit pour quelque chose de plus grand. Mais il faut d'abord commencer. Malgré les difficultés, malgré les moyens qu'on a, il faut d'abord se jeter à l'eau. Et maintenant, lorsqu'on est à l'intérieur, on va apprendre forcément à s'en sortir. On va trouver des mécanismes pour s'en sortir. Et comme je l'ai dit, se mettre en groupe, donc dans des groupes de personnes qui entreprennent déjà, qui pourront facilement nous montrer le chemin afin de ne pas répéter les mêmes échecs que... Oui. Et voilà, c'est donc le mot de fin de Fongmo Ndangan Astrid Ide, CEO de Yola. Yola qui est cette entreprise de fabrication et de production de poissons. Des saucisses de poisson. Oui. Donc, disponible dans les supermarchés. Oui, disponible dans les supermarchés. Vous pouvez déjà voir cette entreprise agroalimentaire qui fait dans la production des saucissons à base de poissons d'eau douce provenant de nos rivières. L'entreprise existe depuis 2018. Oui. Depuis 2018, de façon officieuse, mais de façon officielle et légale depuis 2019. Et jusqu'en 2025, vous réussissez à garder le cap. Oui. Mais madame, on ne vous souhaite que beaucoup de courage. Merci beaucoup. Merci d'être passée ce matin. On vous remercie d'avoir partagé avec nous votre expérience et surtout avec toute la jeunesse à l'écoute de la radio ce matin. Merci. Vous êtes en train de vous rendre du côté d'Yaoundé. C'est là-bas que va se passer la célébration de la fête de la jeunesse. Oui. Voilà. Elle sera aux côtés du ministre Mounouna Fotso le 11 février prochain. On vous souhaite déjà bon voyage du côté d'Yaoundé et surtout on nous revoit très vite. Merci beaucoup. Et voilà, c'était donc Fongmo Ndangan Astrid Ide, CEO de Yola, cette entreprise agroalimentaire qui fait dans la production des saucissons de poissons à base de poissons d'eau douce. La suite en musique, 7h, non, qu'est-ce que je dis 8h48 minutes, c'est la dernière heure. On va passer de 48 minutes dans ce studio, la suite en musique.
Eco Morning, votre matinale d'information et de divertissement sur DFM. Eco Morning, c'est Allô la cité, Sport Eco, l'astuce du jour, La revue de presse économique, l'invité Eco l'invité éco, et le panier de la ménagère. Retrouvez Jojo et son équipe du lundi au vendredi entre 6h et 9h sur la 103.fm. La matinale de votre radio économique, c'est du fun, des fous rires, de la détente et surtout de la bonne humeur. Eco Morning, Eco Morning, let's start. let's start.